Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 4 mars 2023 et déjà 23h14. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un film Marvel qui commence une phase. Il faut savoir que actuellement il y a plusieurs phases Marvel. Les phases 1, 2 et 3 étaient concentrées sur la saga des pierres Infinité ou Infinity. Si on le dit en français ou en anglais. Alors nous avec Zou on avait vu les deux premières phases, certains films qu'on avait vu plusieurs fois, d'autres une seule fois. Pour la phase 3, Marvel, on avait vu que deux films au cinéma, on avait vu Captain America Civil War et Doctor Strange, les autres on les a encore jamais vus. De quoi est composée cette phase 3? Alors, ça commence par Captain America Civil War qui est sorti aux États-Unis le 5 juin 2016. Ensuite, il y a eu Doctor Strange sorti le 11 avril 2016, toujours aux États-Unis. Là, j'ai les dates américaines sous les yeux sur ce tableau. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 sorti le 5 mai 2017. Spider-Man Homecoming sorti le 7 juillet 2017. Thor Ragnarok sorti le 3 novembre 2017. Black Panther le 16 février 2018. Avengers Infinity War le 27 avril 2018, Ant-Man et la Guêpe le 6 juillet 2018, Captain Marvel le 8 mars 2019, Avengers Endgame le 26 avril 2019 et pour terminer Spider-Man Far From Home, sorti le 2 juillet 2019. Bref, pour revenir à Captain America, du coup pour nous c'était la deuxième fois qu'on le voyait, on l'avait vu une première fois au cinéma. DVD qu'on avait acheté en brocante. Donc beaucoup de nos films Marvel, on les a achetés neufs, des fois dans des supermarchés, des fois sur internet, mais il y en a eu quelques-uns, une petite poignée qu'on avait acheté en brocante, notamment celui-ci. Il en fait partie. Combien on l'avait payé? Peut-être dans les 1 euro, un truc comme ça. Au niveau du synopsis. Alors, il y a une partie écrite en français, une partie en flamand. Depuis quelques temps, tout ce qui est Marvel, que ce soit tout ce qui est Disney, que ce soit du Disney, du Marvel ou du Star Wars, on a les deux cadres depuis quelques années. Une partie en flamand, une partie en français, et puis ils sont pareils, ils ont modifié un petit peu tout ce qui est codification. Bref, alors, ils nous disent un important désaccord va bouleverser l'univers cinématographique Marvel dans Captain America Civil War. La décision du gouvernement de superviser les Avengers entraîne une profonde rupture entre Captain America, joué par Chris Evans, et Iron Man, joué par Robert Downey Jr., mettant en péril leur amitié. Dans un contexte de tension mêlant de mystérieux adversaires et des nouveaux alliés, cette aventure laisse éclater un combat décisif pour l'avenir de l'humanité et des Avengers. Lui-même, le DVD n'a rien de particulier. Bon, il y a une petite publicité pour Doctor Strange. D'ailleurs, au tout début du DVD, on a la bande-annonce du film Doctor Strange. Voilà pour la petite anecdote. Je crois que c'était avec celui-là. Oui, c'était pas avec Doctor Strange, c'était avec Civil War. Quand on est allé le voir au cinéma. Qu'est-ce que tu fais, Neige? Merci de mettre les factures par terre. Les tickets de caisse. Je vois Neige qui fait des bêtises. Neige, allez, descendre là. Descendre là. Allez, c'est pas un jouet. Bon, voilà. Bon, je te pose des trucs. Alors, ouais, petite anecdote, quand on est allé le voir au cinéma, je sais pas si tu t'en souviens, Zou. T'es toujours là ou tu dors? Quand on est allé le voir au cinéma, ici en ville, Captain America Civil War, on avait eu une petite BD. Une petite BD évidemment écrite en français. Sur des événements qui se passaient je sais plus si c'était en parallèle ou c'était par rapport ou dans le futur ou je sais plus, mais c'était une courte BD que j'ai dû ranger quelque part, je ne sais plus, et qui était inédit, qui était offert pour ceux qui allaient voir le film au cinéma. C'était un petit bonus. De quoi? Parce que je me demandais si tu t'en souvenais. Alors, au niveau de ce film-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages de super-héros de l'univers du MCU, de l'univers connecté Marvel. Du coup, on pourrait presque croire que c'est un film Avenger, sauf que non, ça reste un film Captain America, le troisième de la trilogie. Mais évidemment, il y a un gros casting comme dans un film Avenger. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un film
qui est très important à la fois pour la cohésion du groupe des Avengers et également par rapport à la politique actuelle des événements qui ont eu lieu. Surtout par rapport aux accords de Sokovie. Alors la Sokovie, c'est un pays imaginaire qui est dans l'Europe de l'Est, je crois, si je dis pas de bêtises. Lors d'un précédent film à Avengers, celui de la guerre d'Ultron, il y a eu une grosse catastrophe en Sokovie, notamment à cause des fameux robots qui étaient à la solde du robot lui-même Ultron. Et ça a été un peu le bazar. Du coup, ce film-là, les événements qui se déroulent dans Captain America Civil War découlent des conséquences de ce qui s'est passé dans Avengers, l'ère d'Ultron. Et également à travers plusieurs petites missions qui vont continuer à augmenter la tension et à créer divers problèmes. L'une des missions va être par exemple l'une des premières missions de ce film, où on voit une partie des Avengers qui sont en train de combattre une menace avec un super vilain. Seulement, ça va dérailler un petit peu et il va y avoir des victimes collatérales, ce qui va être un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et du coup, la pression va s'accentuer. Un politicien va proposer le fameux accord de Sokovie. En parallèle, il va y avoir également un attentat lorsque le roi du Wakanda va discuter d'un traité de paix, je crois, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça va être vraiment ce qui va causer le plus gros problème au niveau des Avengers, et ça va être vraiment là que le schisme va se dérouler. Au niveau du film, on va voir parmi les personnages que l'on verra le plus à l'écran, ça va être Captain America et Iron Man, puisqu'ils vont être chacun leader d'une faction, d'un camp. Il faut savoir que dans les BD également, il y a eu des divisions au sein des Avengers, et il y a eu par exemple deux quartiers généraux des Avengers, les Avengers de l'Est et de l'Ouest, je crois, des États-Unis, où certains avaient pris des éditions différentes. Alors j'ai pas beaucoup lu de BD de cette époque-là. Moi je lisais plus tout ce qui était X-Men et Spider-Man. Mais voilà. Donc il y a eu quand même des choses comme ça au sein de la BD, donc ils ont produit d'une certaine façon, on va dire, à travers le film. Ce qui va se passer, c'est que certains Avengers vont être partisans de signer ces accords. C'est des accords de Sokovie qui indiquent que du coup les Avengers devront être contrôlés, leurs missions seront supervisées et seront choisies. Ils ne pourront plus choisir leur propre mission, ils ne pourront plus intervenir quand ils estiment que c'est nécessaire. Et du coup, pour Captain America, ça serait plus une gêne qu'autre chose, et il ne serait plus libre d'intervenir et de protéger les innocents, ceux qui l'ont besoin. Du coup, c'est une atteinte à la liberté. Et donc du coup, pour lui, ces accords-là sont inacceptables et ne feraient que créer des catastrophes supplémentaires. Iron Man, lui, qui a été bien placé pour avoir pris certaines décisions qui n'étaient pas forcément très bonnes et qui a été responsable de plusieurs catastrophes, notamment celle avec Ultron. Il va avoir un petit rappel à l'ordre dans le début du film, et du coup c'est là qu'il il va prendre la décision de valider ces accords. Du coup, ils vont chacun essayer de convaincre plusieurs membres des Avengers de rejoindre leur camp, et ils vont même recruter parmi des nouveaux super-héros qui n'avaient pas encore choisi de camp. Parmi les nouveaux super-héros que l'on verra dans ce film, qui se rajoutent aux Avengers qui ont déjà été présentés dans le MCU, il va y avoir Black Panther, Spider-Man, je veux dire, et puis Ant-Man. Ant-Man, il avait été présenté, mais il n'avait pas été recruté encore comme Avenger. Spider-Man, lui, il n'était pas encore apparu, et pareil, c'était la première apparition de Black Panther. Après, on va retrouver d'autres personnages qui étaient plutôt présentés en secondaire, mais qui pouvaient combattre et qui vont prendre un rôle important dans ce film. Et puis, il va y avoir deux personnages, les abonnés absents, mais ça va s'expliquer après à travers un film qu'on n'a pas encore vu et qui s'appelle Thor Ragnarok, et qui va expliquer pourquoi il y a deux personnages qui sont absents durant cette décision très importante.
également, le truc, c'est que ces décisions, cet accord de Sokovie, sont vraiment très liberticides et vraiment foncièrement injustes. Parmi les victimes qui vont être assez touchées là-dessus, il y a Wanda Maximoff, aussi appelée la sorcière rouge ou Scarlet Witch, qui n'est pas ressortissante américaine, et donc du coup les lois qui la protègent en tant que super Avenger ne sont pas les mêmes, et du coup elle n'a pas le droit aux mêmes droits, et du coup elle se retrouve dans une situation fort désagréable et complètement inhumaine. Donc voilà, dans des situations de captivité et d'emprisonnement qui ne sont pas très sympathiques. Elle se retrouve plusieurs fois dans des situations comme ça dans ce film, ce qui est vraiment injuste alors qu'elle a été victime à travers les événements passés, qu'elle a même perdu son frère, donc Quicksilver, et qu'elle s'est rangée auprès des Avengers pour combattre les injustices et sauver le monde. Et voilà, comme ça, il est récompensé comme ça avec les accords de Sokovie. Les accords Sokovie auront également d'autres répercussions que l'on ne verra pas dans ce film, mais dans la série les Marvel, les Agents du Shield, où les événements se passent en parallèle, mais ça va toucher également les Agents du Shield, notamment ceux qui font partie des Inhumains. Que ce soit des Inhumains qui sont agents du Shield ou des Inhumains qui sont simples civils, ils vont faire partie des premières victimes des accords de Sokovie, et notamment Daisy Johnson, qui fait partie des Inhumains et des agents du Shield, qu'elle va se battre pour réparer ces injustices et combattre des malfaiteurs qui en profitent. Et c'est là qu'elle va être connue du public sous le surnom de Quake. Et plus tard, elle sera même connue à travers la galaxie et craint même des cris sous le nom de la Destructrice des mondes. Dans Marvel les Agents du Shield, c'est une série vraiment très intéressante où les événements se déroulent en parallèle. C'est des combattants, les Agents du Shield, ils ont dû faire face à Hydra, au complot d'Hydra et à travers beaucoup de menaces de la Terre et même des ennemis encore plus puissants que les ennemis combattus par les Avengers. Certains ennemis des Agents du Shield pourraient balayer comment il s'appelle. On l'a pas encore vu dans les films, mais sauf dans les courtes apparitions, mais celui qui a les fameux gants de l'infini. Ah, je sais plus. Enfin bref, Thanos, voilà. Thanos ferait pas le figure, contrairement à certains ennemis que combattent les Agents du Shield là. Mais c'est des combattants qui combattent dans l'ombre, et donc du coup ils ne sont pas vraiment récompensés. Et souvent ils ont eu beaucoup d'ennuis. On n'a pas vu encore la série en entier, on en est à la dernière saison des Agents de Shield. Mais tout ça pour dire que ces accords de Sokovie vont avoir de sacrées répercussions, que ce soit dans l'univers du MCU des films ou de la série des Agents de Shield. Du coup, pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté politique, mais ce n'est pas ça qui va être au centre du film, comme dans certains films de Star Wars où on verra plus de politique que d'action. Non, il va y avoir, rassurez-vous, beaucoup de scènes d'action, notamment de grandes scènes d'action mémorables. Mais voilà, évidemment, cette part, et puis il va y avoir également des affaires personnelles qui vont devoir être réglées. Certains personnages qui veulent leur vengeance. Il va y avoir également de la manipulation et des innocents à sauver. Ce qui fait que ça va être un sacré bazar. Et du coup, il va y avoir également pas mal de scènes d'action assez spectaculaires et assez impressionnantes. Et il va y avoir également quelques répliques assez drôles, notamment des personnages joués par Spider-Man et Ant-Man, qui font parmi des parties des personnages les plus drôles du film. Après, voilà, c'est un film qui reste quand même relativement sérieux. Pas forcément le meilleur film du MCU, mais il reste très intéressant et très important pour la suite. Et du coup, certainement que ça expliquera des choses par la suite. Alors nous, sur cette phase 3, on n'avait vu que 2 films, que celui-là et Doctor Strange. Donc c'est vrai qu'il nous manque encore beaucoup d'éléments de comparaison. On verra très prochainement les autres films, donc on en sera plus à ce moment-là.
Ouais, je vous en dirai pas plus sur le film pour pas trop spoiler, ça serait dommage. Disons que comme là on le voit sur la jaquette, chaque leader est dans un camp différent et du coup les Avengers qui sont à leur côté vont devoir choisir leur camp. Grosso modo ça va être ça. N'oubliez pas, il y a un petit caméo de Stan Lee comme dans la plupart des films Marvel et il y a également deux scènes post-génériques. Une première scène dans les débuts d'écran de fin du film. Cette scène-là, elle va être centrée plus sur un personnage qui avait été gravement blessé durant les affrontements des deux camps et qui se remet un petit peu de ses blessures. Et ensuite, si vous attendez vraiment la toute fin du générique, il va y avoir une seconde scène post-générique qui, elle, va être centrée plutôt sur Spider-Man. Voilà pour les infos. On va regarder maintenant la petite fiche Wikipédia du film, en espérant de ne pas avoir trop d'éléments spoilers. Captain America Civil War ou Captain America la guerre civile au Québec. C'est un film américano-allemand réalisé par Anthony et Joe Russo, sorti en 2016. Il s'inspire de la série de comics Civil War publiée en 2006, suite de Captain America le soldat de l'hiver de 2014 et de Avengers l'ère d'Ultron de 2015. Cet opus est le 13e film de l'univers cinématographique Marvel et le premier de la phase 3. Il est l'un des plus gros succès au box-office mondial. Le synopsis général, le soldat de l'hiver autrefois était conditionné dans une base militaire soviétique sibérienne d'Hydra, conditionnement activé à l'aide de certains mots-clés. Quiconque prononce ces mots en russe plonge le soldat de l'hiver en transe et peut lui donner n'importe quel ordre sans qu'il puisse désobéir. C'est ainsi qu'en 91, le soldat de l'hiver a provoqué l'arrêt brutal d'une voiture pour s'emparer dans son coffre d'une valise contenant 5 poches du sérum du docteur Erskine. Bon, après synopsis détaillé, il spoil tout, donc ça on va le zapper. Alors, réalisateur Anthony et Joe Russo. Budget 215 millions de dollars. Et après, il marque 250 millions de dollars. Donc c'est peut-être entre 215 et 250, ils sont pas sûrs. Société de distribution Walt Disney Studio Motion Picture. Pays de production États-Unis et Allemagne. Durée 147 minutes. Genre action, fantastique, science-fiction, super-héros. Date de sortie États-Unis en première mondiale à Los Angeles le 12 avril 2016, puis après le 6 mai 2016 en sortie nationale, puis après le 2 septembre 2018 en ressortie en version IMAX. En France, Belgique, Suisse romande le 27 avril 2016 et au Québec le 6 mai 2016. Classifié accord parental déconseillé moins de 13 ans aux États-Unis. France tout public. Belgique tout public. Suisse romande interdit moins de 12 ans. Québec tout public déconseillé aux jeunes enfants. Oui, il n'y avait pas vraiment de scènes très, très choquantes dans le film. Après, est-ce que dans les films du MCU, il y a beaucoup de scènes choquantes? Je ne sais pas. Difficile à dire. Casting. Alors, les castings, il y a quand même du monde. Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Don Cheadle, Paul Bettany, Tom Holland, Daniel Brühl, Frank Grillo, William Hurt, Martin Freeman, Emily Van Camp, Marisa Tomei, John Kani, John Slattery, Rob Davis, Alfred Woodard, Stan Lee, Joe Russo, Damien Poitier, Kerry Condon, Aaron Taylor Johnson et Mark Ruffalo. Mark Ruffalo? Ah, dans des images d'archives tirées du film Avenger, oui. Après, on a des longs paragraphes qui parlent de la genèse et développement, distribution des rôles, tournage, musique. Après, ça parle de sortie, accueil critique. Sur Metacritic, 75 sur 100, Rotten Tomatoes, 91 sur 100, le ciné, 3,5 sur 5. Donc les notes sont plutôt bonnes. Et les critiques ont l'air d'être plutôt cohérentes là-dessus, ils ont l'air d'avoir bien aimé. Après, ça dépend des journaux. Il y a eu beaucoup de critiques.
Le film a fait un excellent démarrage international puisqu'il a récolté 200 millions de dollars dans 37 pays avant même la sortie américaine. Euh, Après, il y a eu des distinctions, pas mal de nominations également. Voilà, pas plus d'infos, c'est déjà pas mal. Le film en lui-même, donc nous on l'avait acheté en brocante. Là j'ai regardé sur Amazon. Expédié vendu par Amazon, il est à 6,99. C'était un prix assez correct. Après, il faut savoir qu'il y a des promos en ce moment sur tout ce qui est film Marvel, que ce soit dans les supermarchés ou sur les sites internet. Alors après, j'ai pas regardé sur tous les sites, mais dans certains hypermarchés, il y a des films Marvel entre 4,99 et 6,99, ça dépend lesquels. Nous, on a acheté par exemple Thor Love and Thunder, c'était à Cora cet après-midi à 6,99. Et en Disney, on avait par exemple Jungle Cruise à 4,99. Après, sur internet, il y a également beaucoup de promotions avec par exemple les 5 DVD pour 30 €, etc. Dont beaucoup de films Marvel font partie. Donc ça permet de faire quelques économies et de rattraper un petit peu pour qu'on a des collections en cours. Nous, il nous en manque encore dans les films Marvel pour la phase 4. On essaie de regrouper toute la phase 4 avant de la commencer. Et d'ailleurs, il faut d'abord qu'on ait fini de voir la phase 3. Et là, on est seulement au premier film. Donc on a pour un petit moment déjà. Dans les films de la phase 4, il nous manque... Qu'est-ce qu'il nous manque? Du coup, là, on a acheté Thor, Love and Thunder, ce qui fait qu'il va nous manquer Black Panther 2. Et puis, alors Morbius, on l'a pas, mais il fait pas partie du MCU. Et puis le Doctor Strange et le Multiverse. Ça va être les seuls qui vont nous manquer pour terminer d'avoir regroupé tous les films de la phase 4. Voilà, donc c'est tout, pas plus d'infos, c'est déjà pas mal. Allez, à très bientôt tout le monde, salut, au revoir, bon week-end.